Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une recette. Alors il s'agit aujourd'hui de cuisiner du butter chicken, c'est une recette indienne. Donc c'est un plat qu'on prend souvent avec chéri quand on va manger, enfin quand on allait manger, parce que là il y a quelques mois qui se sont écoulés, je crois que c'était au mois d'octobre la dernière fois qu'on a pu se rendre au restaurant. Donc là ça va faire plaisir de le faire à la maison. Donc je vais le faire avec mon Monsieur Cuisine Plus, mais je pense que ça peut très bien se faire avec une cocotte ou peu importe. Donc pour faire la recette, il me faudra 5 grammes, c'est pas beaucoup, de gingembre, 2 oignons, 100 grammes de carottes, 3 gousses d'ail qui sont cachées ici, je crois que c'est 25 grammes de vinaigre de cidre, 400 grammes de pulpe de tomate comme ça, 100 g de concentré de tomate, du sel, 80 g de beurre, des filets de poulet. Alors ça moi j'en ai 350 et 320, mais normalement je crois qu'il en faut 600 ou 650 g, et puis des épices. Alors au niveau des épices, je vais lire en même temps parce que je me souviens plus. J'ai 0,75, enfin une petite cuillère à café de piment qui est ici. Ensuite une demi-cuillère à café de cardamone, comme ça. Donc je vais l'écraser hein, parce que c'est en morceaux. 2 cuillères à café de paprika. Une demi-cuillère à café de cannelle. Ensuite du sel, mais ça je crois que je vous l'ai dit avant. Le curcuma, combien en faut-il? Une cuillère à café également de curcuma. Et du garam salam. Alors ça j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Je suis allée chez Leclerc, Super U, Grand Frais, je ne l'ai pas trouvé. Finalement, je l'ai acheté sur Amazon parce qu'il n'y a que là, je l'ai trouvé. Et le garam masala, il en faut une cuillère à café. Voilà. Alors, il me faudra une dose de la coriandre. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Là, j'ai de la coriandre en vrac. Et de la coriandre, il m'en faut combien? Deux cuillerées à café de coriandre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ce que je n'ai pas là, c'est un bouillon, un cube de bouillon que j'ai pas sorti, du bouillon de poulet, et puis de la crème fraîche liquide. Mais ça c'est encore au frigo, je vais sortir après. Et des feuilles de coriandre, ça c'est plus pour mettre après, pour faire joli et pour donner du goût bien évidemment. Voilà, donc là je vous ai énuméré tout ce qu'il fallait. Maintenant on va se mettre directement à la préparation. Voilà, c'est parti pour la préparation. Donc on va commencer par mettre les 5 grammes de gingembre que j'ai coupé en petits morceaux, les oignons que j'ai coupés, il y a 2 oignons que j'ai coupés en 4. Il y a 3 gousses d'ail que j'ai coupées en 2. Voilà, je vais fermer donc pour réduire tout ça en tout petits morceaux. Donc je mélange 4 secondes. J'espère que vous voyez bien l'écran. 4 secondes, vitesse 5,5. Bon, on va mettre 6. Ça a été rapide. Alors. On va tasser tout ça dans le fond. Je m'approche pas trop parce que sinon je vais pleurer. Ensuite, j'ajoute donc 80 g de beurre que j'ai coupé en petits morceaux.
Voilà. Et ça, je vais faire rissoler donc les oignons, l'ail et tout ça dans le beurre 5 minutes. Voilà, 5 minutes à 120 degrés. Et sens inverse. On se retrouve dans 5 minutes. Voilà, alors j'ai rajouté les carottes, j'avais oublié de mettre les carottes, donc j'ai rajouté les carottes en morceaux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes les épices. Donc j'ai tout mis dans un seul petit gobelet. Je vais juste retasser un peu le fond. Voilà. Alors toutes les épices ont été mises dans ce petit gobelet là. Alors pour rappel, il y a 2 cuillères à café de coriandre, 3 quarts de cuillère à café de piment concassé, j'ai 1 quart de cuillère à café de cardamone, 2 cuillères à café de paprika, 1 demi-cuillère à café de cannelle, 1 cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de sel, j'ai pas mis le sel, 1 cuillère à café de garam masala et 1 cuillère à café de sucre roux. Donc j'ai pas mis le sucre roux non plus, mais je vais déjà ajouter tout ça, toutes mes épices. Je vais rajouter donc ma cuillère à café de sel. Et ma cuillère à café de sucre roux. Je vais faire rissoler 2 minutes à 120 degrés en vitesse 1. Alors, ce que je vais ajouter maintenant, c'est mes 650 g d'escalope de poulet que j'ai coupé en petits morceaux. Mes 25 g de vinaigre de cidre. 100 g de concentré de tomate, une dose de bouillon de poulet, ensuite une boîte de 400 g de pulpe de tomate, et tout ça je vais le faire cuire 12 minutes à 100 degrés. Donc 12 minutes, voilà, c'est beaucoup. 100 degrés. Sens inverse, enfin sans faire tourner. Et c'est parti, on se retrouve dans 12 minutes. Maintenant, il me reste donc à ajouter 260 g de crème fraîche liquide et après je refais cuire 6
6 minutes. Qu'est-ce que ça sent bon, n'est-ce pas? 260 grammes. Là j'ai combien? 25. Bon, je suis à 240 avec un petit bidon de 25 centilitres. Je suis à 240 grammes. Donc là il me reste un petit peu dans une petite briquette. Je vais compléter. Voilà, 260, 255. On rajoute un chouïa. Voilà, là on a bien 260 grammes. Et donc je referme. J'ai sali. Et là donc c'est cuisson 6 minutes à 90 degrés. Sens inverse. Et c'est parti. Alors la cuisson est terminée. Je vous montre juste l'onctuosité de la crème. Ça sent, mais dans la maison, la maison est toute parfumée aux épices. Donc là je vais le laisser, car il préconise de laisser 10 minutes dans le Coco-Mix. Et puis pendant ce temps-là, je vais faire cuire mon riz. J'ai des sachets comme ça de riz cuisson rapide, 10 minutes. Donc le temps que ça cuise, comme ça je vais laisser au chaud. Je dresse à l'assiette et je vous montre le résultat ensuite. Alors voilà, j'ai présenté à l'assiette ce que ça donne. Ça m'a l'air fort appétissant, ça sent super bon. Bon j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a donné des idées de repas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager éventuellement et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!